Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Dans les dernières semaines, j'ai préparé plusieurs présentations et puis je vais vous les montrer, je vais vous les résumer là, dans un instant. On fait ça de même, puis on s'en va ici. Et voilà, les présentations à venir. Un aperçu. On va prendre là chronologie historique des puissances. On va voir qu'il y a deux sortes de puissances dans le monde. On va voir leur chronologie historique. Ensuite de ça, on va voir que dans la prophétie des derniers jours, cette chronologie, elle est renversée. C'est important à saisir, hein? C'est très important à saisir. Si vous voulez connaître la prophétie, il faut comprendre qu'à la fin des jours, les puissances sont renversées. On va voir ça aussi. On va voir aussi les sept têtes et les discordes. C'est quoi ça, sept têtes? C'est quoi ça, discorde? Et puis, on va voir aussi que 5 de ces têtes-là sont tombées. Il va y en avoir ce qu'on appelle une huitième. On va voir c'est quoi la huitième tête. Puis finalement, on va terminer, pratiquement terminer, avec la terminologie. Le nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est vraiment biblique? On va voir ça aussi. Il peut y avoir des surprises là-dessus. Hein? Et puis finalement, on va prendre les dernières étapes eschatologiques, c'est-à-dire les derniers événements des derniers jours, à partir de 1260 jours, 1280 jours, 1335 jours, qui est bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. C'est la pleine bénédiction. On trouve ça dans Daniel 12, les derniers versets de Daniel 12. On trouve ces 75 jours-là qui sont assez spéciaux, pour ainsi dire. OK, la chronologie des puissances. Vous savez, si on veut étudier la prophétie, il ne faut pas penser, lorsqu'on lit dans la Bible des faits historiques ou des faits bibliques, qu'une fois ces batailles-là ou une fois ces événements-là sont terminés, que c'est tout simplement de l'histoire, on oublie ça. On lit l'Ancien Testament comme de l'histoire. Eh bien, je m'excuse, mais c'est pas comme ça. Il est totalement faux de penser ainsi. Hein? Fait que si vous lisez l'Ancien Testament puis vous dites que ce n'est simplement que de l'histoire, bien aimé, vous manquez le bateau prophétique. Parce que Dieu, dans ces faits historiques-là, nous donne des aperçus futurs, ce qui va se produire dans les derniers jours. Vous pouvez être dans le livre des rois, vous pouvez être dans les chroniques, vous pouvez être dans Ésaïe, ça fait longtemps de ça, là. Mais Ésaïe, quand il parlait, c'était de la prophétie souvent. Un saut prophétique, on regarde vers le futur. Ça, quand vous allez lire le Nouveau Testament, soyez, s'il vous plaît, attentifs. Hein? Essayez de discerner que ces faits historiques vont peut-être un jour se reproduire. Dieu ne parle pas pour parler. Hein? Dieu ne compte pas des histoires pour compter des histoires. Il y a toujours un but. Il y a toujours un but. Ce sont ces conseils éternels qui vont arriver. Puis le conseil éternel de Dieu, c'est que Dieu a choisi un homme, l'homme Christ Jésus, pour régner sur la terre. Okay? Alors, c'est ça que la prophétie. La prophétie projette, c'est une projection vers le moment où l'homme Christ Jésus va établir son royaume. Alors, souvent, ces événements-là sont typiques des derniers jours à venir, okay? Des types. Okay? Alors ça, c'est important à saisir. Quand on lit l'Ancien Testament, essayons de voir s'il n'y a pas quelque chose de futur là-dedans. Puis vous allez faire du progrès. Alors, la première étape de notre présentation, c'est les puissances nationales et impériales. Ce que je veux faire, je vais vous donner un peu une chronologie de ce qu'on appelle des puissances nationales et des puissances impériales. Ce sont deux genres de puissances. Okay? Puis ils ont chacun leur trajet. Okay? On va le voir. On va voir le trajet historique, mais aussi on va voir le trajet prophétique de ces deux puissances.
Alors, les deux puissances. Alors, lorsqu'on étudie la prophétie, alors pour saisir l'étendue et la profondeur de la prophétie, il faut comprendre le rôle des puissances qui ont grandement marqué l'histoire d'Israël. C'est toujours en relation avec Israël. Hein? Les puissances qui ont attaqué Israël ou qui ont nui à Israël, ce sont des puissances qui ont marqué l'histoire d'Israël. Alors, on peut regarder historiquement, mais aussi on peut cueillir des choses prophétiques aussi qui vont arriver avec ces mêmes puissances. Parce que les puissances, là, reprennent toujours vie à un moment donné. Alors, on a, premièrement, c'est les puissances nationales. Alors, la dernière puissance de ce système fut l'Assyrien. Quand je parle d'une puissance nationale, je parle d'une nation. Hein? Que ce soit la Syrie, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Assyrie, c'était des puissances nationales. Okay? Alors, la dernière puissance nationale qui a eu un effet sur Israël, c'est l'Assyrien, la puissance de l'Assyrie. Très important, l'Assyrien, vous allez voir. Ensuite de ça, en deuxième étape, il y a une autre puissance qui est apparue. On appelle ça les puissances impériales. Alors, la première puissance de ce système, ce fut Babylone. Okay? On appelle ça des puissances impériales. C'est que maintenant, je pense que je l'ai marqué ici, là, ouais, ce sont les deux seules puissances connues de Dieu. Puissance nationale et puis puissance impériale. La différence entre les deux, c'est que les puissances impériales, c'est Dieu qui, dans sa providence, les a données à partir de Babylone. Il va y avoir, on va le voir, il va y avoir 4 puissances impériales, 4 empires. Okay? C'est une différence entre une nation et un empire. Un empire, lui, c'est le contrôle mondial. Okay? L'empire contrôle le monde. Une puissance nationale peut contrôler une autre puissance, mais ce n'est pas un empire. Lorsqu'on parle d'un empire impérial, on parle simplement d'une puissance donnée de Dieu qui va contrôler le monde. Okay? Puis cette puissance-là commence avec Babylone. C'est le commencement des puissances impériales. Alors, le point de départ dans notre histoire, on lit dans Deutéronome 32, quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. C'est un verset important. Hein? Quand Dieu, le Très-Haut, a partagé la terre, pour ainsi dire, hein? Il a partagé l'héritage aux nations. Quand il a séparé les fils d'Adam, il a établi les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. En d'autres mots, Israël a été placé là, et puis les nations ont été placées aux côtés. Il y a une raison qu'il y a des nations au nord, puis une raison qu'il y a des nations au sud, des nations à l'est et à l'ouest. C'est tout dans le plan divin de Dieu. Et ça, c'est dès le commencement. Hein? Quand il établit les peuples selon le nombre des fils d'Israël. Alors ici, on a une photo, on a Israël qu'on voit ici. Je ne sais pas si j'ai m'a sorti mon pointeur, là. Alors, ici, on voit Israël, hein? Israël, c'est le centre. Alors, Dieu a placé des puissances au sud, l'Égypte, des puissances au nord, la Syrie, Babylone, la Perse, à l'est, la Grèce, Rome. Tout est centré sur Israël. Si on regarde les puissances aujourd'hui qui entourent Israël, voici Israël. Alors, si on voit là, la Turquie, la Syrie, Turquie au nord, directement au nord, le roi du nord va sortir soit de la Syrie, soit de la Turquie. Alors, ce sont tous des puissances au nord et au sud, des puissances qu'on appelle musulmans, des puissances qui
qui ont leur origine dans la religion musulmane. Alors, ça nous en dit long. Hein? Si on regarde les territoires historiques, les premières puissances, il y a des peuples qui sont là. Mais si on regarde dans le futur, on est rendu dans le futur, là, avancé, très avancé. On est 2000 ans après la croix, puis on est plusieurs centaines d'années avant les événements que je vais vous raconter. Alors, il faut réaliser que les puissances anciennes ou historiques vont se reproduire dans le futur. Puis ici, on a un coup d'œil de ce qui peut se passer. Ce sont tous des pays arabes et musulmans. Et puis, il y a une haine terrible entre les musulmans et Israël. Les musulmans ou les Arabes veulent mettre Israël dans la mer Méditerranée. Hein? On veut sortir d'Israël ici, puis l'emmener ici dans la mer Méditerranée. Entre mots, les engloutir. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de paix. Impossible qu'il y ait de la paix en Israël. C'est tout à fait impossible. Alors, on va regarder maintenant un autre nom pour identifier ces deux puissances. Hein? Les puissances nationales puis les puissances impériales. Okay? On va regarder d'autres noms. Alors, tout étudiant de la prophétie se doit de connaître que dans l'histoire biblique, deux puissances ont aspiré à la souveraineté du monde. C'est toujours le désir de l'homme de gouverner le monde. Alors, la première puissance, c'était, on peut l'appeler aussi l'Assyrie. OK? C'est un autre nom pour des puissances nationales. Mais c'est surtout l'Assyrie qui est important. Il y avait la puissance, comme je disais, de l'Égypte aussi, mais la puissance qui est importante, c'était l'Assyrie. Alors, lorsqu'on parle de l'Assyrien, on parle de l'ère du système des puissances nationales. Okay? J'insiste beaucoup là-dessus parce que les nations puis les empires, ce sont deux puissances complètement différentes. Ils ont occupé deux ères différentes, deux périodes différentes, pour ainsi dire. Alors, la deuxième puissance, on peut l'appeler aussi Babylone. Autre nom maintenant pour une puissance impériale. Alors, on voit ici, là, on a nos puissances nationales, les nations, puis ici des puissances impériales. Ça veut dire qu'ici, ceux-ci contrôlent le monde. Hein? Alors, lorsqu'on parle d'une puissance nationale, on peut aussi employer le terme l'Assyrie ou l'Assyrien, qui était la dernière des puissances nationales, pour ainsi dire, à attaquer les 10 tribus. Et puis finalement, il y a eu plus tard Babylone qui est entrée en scène. Hein? C'est Dieu qui a choisi le roi Nebuchadnezzar. Il l'a appelé Nebuchadnezzar, mon serviteur. Okay? Alors, ceci devient aussi d'une importance. Alors, c'est l'ère des systèmes de puissance impériale. Alors, historiquement, il y a eu deux puissances. La puissance nationale, l'Assyrie ou l'Assyrien. Maintenant, alors cette puissance-là, cette puissance nationale qu'on appelle l'Assyrie ou l'Assyrien, elle a eu comme résultat la déportation des 10 tribus. Les 10 tribus étaient tellement idolâtres que Dieu a dû se servir d'une puissance nationale comme l'Assyrien pour emmener ou déporter complètement les 10 tribus. Alors, les 10 tribus ont été déportées dans le nord et ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus ne connaissent même pas leur identité. Ils ont été emmenés dans le nord d'Israël, que ce soit Afghanistan ou ces pays-là. Ils sont là quelque part aujourd'hui. Maintenant, les puissances impériales, ça c'est la statue de Daniel. Okay? Quand on parle des puissances impériales, là, il va y en avoir 4 puissances impériales. Okay? On appelle ça la statue de Daniel ou on appelle ça aussi Babylone. Hein? Quand on parle de Babylone, on parle du système des statues de Daniel, des systèmes impériaux qui vont exister. Alors, sous
la statue sous Babylone, il va y avoir ce qu'on appelle maintenant, le résultat, ça va être la captivité de Juda puis Benjamin. Okay? Les deux tribus qui demeuraient vont aller en captivité. Ça, ce sont les expressions. Hein? Vous allez voir dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des 10 tribus qui ont été déportées, on appelle ça la déportation des 10 tribus. Okay? Quand on parle maintenant des deux tribus qui restaient, de Juda puis Benjamin, lorsque le roi Babylone est arrivé, il les a emmenés à Babylone. On appelle ça la captivité. Hein? La captivité. Alors Juda et Benjamin, ça pose toujours la question, jusqu'à quand la captivité va durer. Okay. Un autre thème pour les puissances impériales, c'est Luc 21, il appelle ça, lui, le temps des nations. Hein? Avant la statue de Daniel, c'était des puissances nationales. En commençant avec la statue de Daniel, on a des systèmes impériaux, okay, des empires, comme on dit. Puis ces empires-là, il y en a eu 4, mais elles sont aussi ce qu'on appelle présentement le temps des nations. Alors, le temps des nations, le temps des empires, a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Puis cette période-là est encore bonne aujourd'hui. On est encore dans le temps des nations. Okay? Alors, voici l'ordre historique. L'Assyrien est le premier ennemi. L'Assyrien est arrivé, puis a déporté les 10 tribus. Nous sommes encore dans la période lorsque la nation d'Israël est connue de Dieu, ou ami mon peuple. Hein? Alors, Dieu reconnaissait encore Israël. Même si les 10 tribus s'étaient séparées de Juda et de Benjamin, Dieu reconnaissait encore les tribus comme étant encore son peuple, comme étant connus de Dieu. On appelle ça ami mon peuple. Alors, c'est dans cette période-là que le premier ennemi apparaît, lorsqu'Israël est encore connu de Dieu. Maintenant, lorsqu'on arrive dans la période impériale ou des empires, on arrive dans la statue de Babylone, on voit que cet ennemi-là, qu'on appelle Babylone, il est appelé le dernier ennemi. Et puis, lui a amené la captivité des deux tribus, Benjamin et Juda. Nous sommes dans la période lorsque la nation d'Israël est méconnue de Dieu. L'eau a mis pas mon peuple. Hein? Alors, il y a deux périodes ici. Dans le premier ennemi se présente, lui, quand le peuple est connu de Dieu. Le dernier ennemi, Babylone, se présente lorsque le peuple est méconnu de Dieu. Okay? C'est leur période d'activité. Le premier ennemi, lorsque le peuple est connu de Dieu. Le dernier ennemi, le temps des nations, c'est lorsque le peuple est méconnu de Dieu. Et puis Israël, malheureusement, Israël était jusqu'à ce jour. La nation d'Israël, elle est méconnue de Dieu, elle est l'eau amie, pas mon peuple. C'est comme ça que Dieu voit la nation présentement. Depuis Babylone, ça a commencé avec Babylone. Avant, ils étaient connus, maintenant, ils sont méconnus. Dans le futur, ils vont être de nouveau reconnus de Dieu. Hein? La délaissée va devenir la bien-aimée. Mais ça, c'est le futur. Elle est encore délaissée présentement. Alors, la déportation sur l'Assyrien. Alors, c'est l'Assyrien qui est arrivé comme verge de la colère de Dieu. C'est l'Assyrien qui est arrivé, puis en 3 étapes, il a emmené les 10 tribus en captivité. On va vous donner un peu d'histoire. Le premier roi de l'Assyrie qui s'est attaqué aux 10 tribus, c'était Tiglag-Pileser. 2 Rois 15, verset 29. Vous allez pouvoir lire ça vous-même. Le deuxième, Shalmaneser, c'est dans 2 Rois 17, verset 3. Environ des années 761 avant la venue de Christ sur la terre. Et puis finalement, la troisième étape, c'est le roi d'Assyrie,
connu sous le nom de Sargon. Lui, il est en 721 avant Christ. On lit ça dans 2 Rois 17, 51. Alors, entre Salmanéser, ici, Salmanéser, et puis Sargon, il y a 41, il y a 40 ans de différence. Tu vois? Alors, les étapes, c'est pas arrivé un moment, puis un autre moment, une année. Non, non, les étapes sont longues quelquefois. Alors, ici, les étapes étaient 40 ans. Il y a 40 ans d'espace entre les deux attaques, pour ainsi dire. Alors, la Samarie, ou Israël, ou Éphraïm, ou le royaume du Nord est déporté en Assyrie. Ça, j'ai une, deux, trois, j'ai 4 termes là. La Samarie, ça c'est un terme. Israël, c'est un autre terme. Éphraïm, c'est un autre terme. Puis le royaume du Nord, c'est un autre terme. Mais ces 4 termes-là veulent toujours dire la même chose. Ils parlent exclusivement des 10 tribus. Okay? Qu'on parle de la Samarie, on parle des 10 tribus. La Samarie est devenue la capitale, pour ainsi dire. Ou qu'on parle de Éphraïm. Éphraïm, c'était la puissance, c'était la tribu la plus forte. Alors souvent, Dieu va dire « Oh, Éphraïm ». En autre mot, il parle des 10 tribus. Puis lorsqu'on parle du royaume du Nord, naturellement, on parle des 10 tribus. Mais remarquez bien ici, là. Israël. Si dans le livre des rois, on voit qu'il y a Roboam, qui est le fils de Salomon, puis il y a Jéroboam, qui est, moi je l'appelle le janitor, il y a un J. Alors, Jéroboam, et le peuple est allé voir Roboam, le roi, puis ils ont demandé d'être favorable avec le peuple, mais Roboam n'avait pas la sagesse de son père, tu vois. Il n'avait pas la sagesse de Salomon. Alors, Roboam, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a dit, ben, écoutez, il a écouté le conseil, premièrement, il a écouté le conseil des jeunes et non pas des anciens, puis il a dit, ben, moi, je vais mettre le fardeau encore plus pesant sur le peuple, tu vois. Et puis, à ce moment-là, Roboam a dit ceci, « À tes tentes, ô Israël. » Okay? « À tes tentes, ô Israël. » Ça veut dire que les 10 tribus, à ce moment-là, se séparaient. Il y a eu un gros déchirement. Que les 10 tribus ont délaissé la royauté qui appartenait à David, puis à Salomon, à Juda, pour ainsi dire. Et puis les 10 tribus sont parties, se sont complètement séparées. Et puis il n'est resté que deux tribus avec David, pour ainsi dire, Juda et puis Benjamin. Alors c'est important de réaliser que la Samarie, Israël, Éphraïm, le royaume du Nord, lorsqu'on voit ces expressions-là, ça veut toujours dire les 10 tribus qui ont été emmenées, déportées, pour ainsi dire, dans le Nord, où étaient les Syriens. Puis 2 Rois 17, verset 23, nous dit qu'Israël, la Samarie, Éphraïm, le royaume du Nord, ils sont là jusqu'à ce jour. Okay? Ils ont été déportés, puis on a pris les gens qui étaient là, puis on les a ramenés vers où étaient les 10 tribus, puis ces gens-là sont devenus les Samaritains. Okay? Mais Israël comme tel, les 10 tribus comme telles, sont encore dans le Nord. Ils ne savent même pas qu'ils font partie des 10 tribus. Mais Dieu va les réveiller, pour ne pas dire les ressusciter. Hein? Le 3e jour, Dieu va les réveiller. Inquiétez-vous pas. Alors, juste pour expliquer la Samarie, Shemer, c'était le propriétaire de la montagne de Samarie. Okay? Alors, Shemer, le proprio, a vendu à Omri, le roi d'Israël. Et puis, à partir de ce moment-là, Samarie est devenue la capitale. On lit ça dans 1 Roi 16, verset 24. Bon, ici, on voit ici les 2 tribus qui sont ici, Benjamin et puis Juda. Mais tous les autres, là, sont appelés le royaume du Nord ou un terme générique, Israël. Alors, lorsqu'on
lorsqu'on parle d'Israël, il faut regarder le contexte. Est-ce que Israël veut dire les 12 tribus, hein, les 12 fils de Jacob? Est-ce que Jacob était le prince? Jacob était appelé Israël. Alors, est-ce que lorsqu'on emploie la terminologie Israël, est-ce qu'on parle des 12 tribus ou est-ce qu'on parle des 10 tribus? Ça, c'est à vous autres à déterminer ça par le contexte. Hein? Par le contexte. Alors ici, on voit les deux royaumes. Le royaume d'Israël, puis le royaume de Juda. Le royaume du nord ou le royaume du sud. Hein? La Samarie ou bien donc Jérusalem, si tu veux. Hein? Alors, ce sont tous des... alors, on voit ici, quand l'Assyrien est venu, il est venu du nord, lui. Il est arrivé ici, puis il a emmené les 10 tribus. Il a emmené le royaume d'Israël en captivité. Hein? Éphraïm est allé en captivité, Samarie est allé en captivité, c'est tout le même langage. Alors, à venir, dans les derniers jours dans les derniers jours prophétiques. Maintenant, ce qui est important à saisir, là, c'est que dans la prophétie des derniers jours, il faut renverser l'ordre que je viens de vous donner, l'ordre historique. Là, je vais vous donner l'ordre chronologique prophétique. Okay? C'est complètement l'opposé. Vous allez voir, complètement l'opposé. Si vous pouvez comprendre ceci, l'Ancien Testament devient merveilleux. Okay? Mais c'est important de le saisir. Je vais essayer de vous montrer le chemin. Alors, le premier ennemi, qui était l'Assyrien, devient le dernier ennemi. Okay? Pensez-y là. Le dernier ennemi était Babylone, devient le premier. Pensez-y là. Premier ennemi, l'Assyrien, historiquement, va devenir prophétiquement le dernier ennemi à être détruit. Dans l'histoire, le dernier ennemi sur Israël, c'était Babylone et les empires, pour ainsi dire, hein, l'ère impériale. Alors, eux étaient les derniers ennemis, mais ils vont devenir les premiers ennemis à être détruits dans les jours de la fin. Contraire, complètement le contraire. Alors, comme je disais, l'histoire sera renversée dans les derniers jours. Et puis ici, il y a beaucoup de façons de le démontrer, mais je vais prendre un verset dans Ésaïe. Ésaïe, là, il ne se trompe pas. Ésaïe a prophétisé, il ne se trompe pas dans sa chronologie. Okay? Il connaît la chronologie historique, mais il va de l'avant et nous présente la chronologie prophétique. Au jour du prophète Ésaïe, Babylone n'existait même pas. Pensez-y, là. Ésaïe est en train de prophétiser, puis Babylone n'existe même pas. Et voici le verset, Ésaïe 23, verset 13. « Vois le pays des Chaldéens, entre mots Babylone, ce peuple n'existait même pas. Assur, qui est un petit mot petit pour l'Assyrien, Assur l'a fondé pour les habitants du désert. » Alors c'est Assur, ou l'Assyrien, dans sa grande puissance nationale, qui a fondé, pour ainsi dire, Babylone. Hein? Babylone n'était au jour d'Ésaïe qu'une simple petite province de rien. Elle n'existait pratiquement même pas. Mais l'esprit prophétique nous dit que c'est l'Assyrien Assur, qui a fondé les habitants du désert. En autre mot, Assur, qui est la Syrie, est une grande puissance nationale et Babylone, une petite province fondée par Assur. Okay? Quand Isaïe écrit ces choses-là, c'est ça qui se passait là. C'était surtout l'Assyrien qui était en avant, puis Assur était tout simplement une petite province, et puis
la petite province va grandir, 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 et c'est cette petite province-là, Babylone, qui va détruire l'Assyrien. Intéressant, hein? Intéressant. Alors, voici la chronologie renversée. Là, c'est le verset d'Ésaïe 14, versets 22 à 26. Babylone sera détruit avant l'Assyrie. Ou Babylone sera détruit avant l'Assyrien. Alors, je cite Ésaïe, « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone le nom, et le reste, enfants et postérité, dit l'Éternel. » Alors, je retrancherai Babylone, son nom. Hein? Alors, Dieu dit qu'il va retrancher Babylone. Mais au jour d'Ésaïe, Babylone, c'est une petite province, rappelez-vous. Dieu dit qu'il va détruire premièrement Babylone. Okay? Ensuite, verset 24. L'Éternel des armées a juré, disant, « Pour certain, comme j'ai pensé, il arrivera, et comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira, de briser l'Assyrien dans mon pays. » Remarquez bien ça, hein? L'Assyrien a été, historiquement, l'Assyrien a été détruit dans son pays. L'Assyrien a été détruit lorsque Babylone est montée en puissance, et puis Babylone, les Mèdes et les Perses, là, Babylone est arrivée, puis elle a détruit, elle a vraiment détruit avec l'aide de, comme je disais, c'est Babylone qui l'a détruit, mais Babylone a été aidée de des petites provinces comme les Mèdes et les Perses aussi. Mais les Mèdes et les Perses vont devenir eux aussi un empire plus tard. Okay? C'est eux qui vont détruire Babylone. Mais ici, là, c'est l'Assyrien est brisé dans son pays. Okay? Et je le foulerai au pied de mes montagnes, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera aussi ôté de leurs épaules. Mais l'important, là, c'est que l'Assyrien va être brisé dans le pays de Dieu, qui est Juda. Alors, l'Assyrien va trouver sa fin en Juda. Mais historiquement, il était détruit dans son propre pays. C'est là le conseil qui est arrêté contre toute la terre, et c'est là la main qui est étendue sur toutes les nations. Alors, c'est le conseil établi de Dieu. Dieu dit, je vais détruire Babylone, ensuite je vais détruire l'Assyrien. Mais historiquement, l'Assyrien a été détruit, puis plus tard, Babylone va être détruit à son tour. Mais ici, c'est tout renversé. Voyez-vous, c'est tout renversé. Donc, dans la prophétie, il faut s'attendre que Babylone, Babylone qui représente les empires impériaux, les 4 empires, que le système des empires, des forces, le temps des nations, pour ainsi dire, qui est représenté par Babylone, soit premièrement détruit. Ensuite, il va arriver le dernier ennemi, qui est l'Assyrien. Alors, la chronologie est maintenant à renverser. Voici, Babylone devient le premier ennemi. Durant la période méconnue de Dieu, l'Oami, la statue Babylone sera détruite. Okay? On sait qu'à partir de Babylone, le peuple était l'Oami méconnu de Dieu. Et puis, Babylone, c'est la première étape dans les jugements de Dieu. Babylone va être détruite. Puis là, on lit ça dans Apocalypse 19, versets 19 à 20. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer contre combat à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête, ça c'est Babylone, la bête ici, là. Okay, l'Empire romain reconstitué. Et Babylone fut prise, et le faux prophète, ça c'est l'Antichrist ici, le faux prophète. Alors la bête et l'Antichrist furent jetés tous deux vifs dans les temps de feu, embrasés par le soufre. L'Empire va se faire détruire, mais les leaders, okay, le leader politique
le prince romain à venir, qu'on appelle le leader ou la bête, et le faux prophète qui est l'Antichrist. Les deux vont être jetés vivants dans les temps de feu. Premièrement, l'Église part. Finalement, l'Empire romain va reprendre vie. Et puis, il va avoir son leader, le prince romain à venir. Et puis, cette étape-là, on l'appelle la période de la bête, la bête politique qui est Babylone. Et puis, son associé, le faux prophète. Mais les deux vont être jetés dans les temps de feu. Premièrement, l'Église est enlevée. Ensuite de ça, l'Empire romain reprend vie. Ensuite de ça, il y a d'autres choses. Il reste encore l'Assyrien. Quand je parle de l'Assyrien, je parle des pays de l'Est. Tous les pays de l'Est. Parce qu'ici, quand la bête est détruite, on parle simplement des nations de l'Ouest. La chrétienté, toutes les nations de la chrétienté vont être détruites. Mais il reste encore l'Est. Ici, Babylone, lorsque Babylone est détruite, le Seigneur descend du ciel sur son cheval blanc. Il n'y a aucune manifestation comme telle, là. Mais il descend sur son cheval blanc, puis c'est dit que les nations de l'Ouest font la guerre contre l'agneau. On voit vraiment que c'est une question de chrétienté. Ça fait plus de 2000 ans que la fausse Église agit d'une façon contraire à la parole de Dieu et son jugement doit tomber. Ça, c'est sûr et certain. L'Église professante, la fausse Église, doit être jugée. La vraie Église, à l'enlèvement, s'en va vers Christ. C'est notre espérance, aller vers le Seigneur Jésus dans la maison du Père. Mais la fausse Église, elle, va être jugée dans ce qu'on appelle Babylone. Reste maintenant la question de l'Ouest, l'Assyrien. Puis dans ce cas, le Seigneur Jésus est présenté comme un lion rugissant. Osée, le dernier chapitre, et puis Amos, le premier verset. Comme un lion rugissant de Sion, le Seigneur Jésus va sortir, puis il va détruire l'Assyrien. L'Assyrien était le premier ennemi. Qu'est-ce qui arrive? L'Assyrien devient maintenant le dernier ennemi à être détruit. Suite à ceci, on va voir que Judas puis Benjamin, dans cette période-là, Judas puis Benjamin se convertissent. La conversion n'a pas lieu durant la bête et le faux prophète. La conversion va avoir lieu sous la période où l'Assyrien, les pays arabes et les pays musulmans vont s'attaquer à Jérusalem. C'est lorsque l'Assyrien attaque ou le roi du Nord attaque Jérusalem. C'est dans cette période-là que Judas va se convertir. Judas et Benjamin vont se convertir. Alors, sous l'attaque du roi du Nord, humiliés et dans la poussière, ils vont crier vers Dieu. On lit ceci dans Isaïe 29, versets 4 et 5. La pression va être tellement forte de ces pays musulmans et arabes que là, ils vont réaliser que c'est vraiment la fin. Aussi grande que la tribulation a été, la grande tribulation a été les 1260 jours, aussi néfaste que ceci puisse être, ce n'est pas la grande tribulation qui produit la repentance, mais c'est l'attaque de l'Assyrien ou du roi du Nord. Oh boy, quand ces pays arabes et musulmans entrent dans la ville de Jérusalem, les femmes sont violées, la moitié de la ville est emmenée en captivité. Je cite Zacharie 14, verset 2. C'est à ce moment-là, dans cette période-là, que le peuple va se tourner vers Dieu. Zacharie 12, verset 12. Et puis, on lit ceci dans Zacharie 12, verset 12. Chaque famille à part, c'est ça là, chaque famille à part vont se tourner vers Dieu. Il va y avoir une vraie repentance. De la poussière, ils vont crier à Dieu. Et puis à ce moment-là, ils retrouvent leur identité comme connus de Dieu. Ils sont de nouveau amis, mon peuple. Ils sont dans cette période qu'on appelle maintenant connus de Dieu. Alors l'Assyrien, lui, il va venir, lui, quand est-ce qu'il va venir? Il va venir dans cette période-là, lui. Quand le peuple est ami ou connu de Dieu. C'était l'ancien ennemi lorsqu'ils étaient connus de Dieu. Et puis dans le futur, c'est le dernier ennemi
encore lorsque le peuple est connu de Dieu. Voyez-vous, l'Assyrien, lui, il travaille dans la période connue de Dieu. Babylone travaille dans la période méconnue de Dieu. Lo-ami, pas mon peuple. Et puis, finalement, les 10 tribus vont revenir. Hein? Vont revenir. Alors, ça, c'était un peu une chronologie des puissances nationales et des empires, les puissances impériales. Comme je l'ai mentionné, il ne faut pas lire la Bible comme un livre simplement historique. Il y a des histoires, il y a de l'histoire là-dedans, mais souvent, il faut aller voir plus loin. Et puis l'esprit prophétique nous enseigne que la première puissance, qui était une puissance nationale, l'Assyrien, va devenir plus tard le dernier ennemi. Hein? Et puis, la puissance impériale, la question des empires de Babylone, de Nebuchadnezzar, la statue, ça c'était subséquent aux puissances nationales. Et puis dans le jugement prophétique, ce sont les empires, le système impérial qui va être premièrement jugé. Ils deviennent les premiers ennemis, tandis que l'Assyrien qui était le premier ennemi, lui devient le dernier ennemi, et puis le peuple se convertit. Okay? Alors ça, c'était un peu une chronologie, si on peut dire, des puissances, les deux grandes puissances. Et puis, il faut toujours réaliser que ce qui est arrivé dans l'histoire va se reproduire dans le futur, mais à l'inverse. Hein? Le premier ennemi devient le dernier, puis le dernier ennemi, qui était Babylone, devient le premier ennemi à être détruit. Apocalypse 19, verset 19. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est beaucoup de choses à saisir. Mais lorsqu'on rentre là-dedans, puis on saisit ces choses-là, vous allez voir que ça se tient debout. L'Écriture ne peut être anéantie. Lorsqu'on saisit certaines vérités, ces vérités-là sont stables. Ils ne changent pas. Ils ne fluctuent pas. Tu vois? À droite ou à gauche. Non, les vérités sont là. Et puis, comme je disais, ce genre de vérité, c'est des vérités absolues. Et puis, l'Écriture ne peut être anéantie. Hein? Si on passe une tangente qui est fausse, plus tard, on va se faire corriger par un verset ou un autre verset. Mais le fait que le premier ennemi sera le dernier, puis que le dernier ennemi sera le premier, c'est-à-dire Babylone sera premièrement détruit, ensuite l'Assyrien sera détruit, ce sont des vérités qui sont stables, immuables. Alors que le Seigneur vous encourage à étudier la prophétie. Plus on étudie la prophétie, plus on s'approche du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Hein? Parce que la prophétie biblique a pourvu Christ et son royaume à venir. Alors que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Il va y en avoir d'autres séries. Ça suit. Merci beaucoup.